L'Alsacien Pierre Schmitt est un personnage emblématique. Je vous invite à découvrir ce grand propriétaire de trotteurs à travers un hors-série spécial Turf Actuest. Le destin de Pierre Schmitt est particulièrement singulier. De l'entreprise familiale de charcuterie devenue leader sur le marché, au redressement du Racing Club de Strasbourg, en passant par des victoires de prestige dans les courses de chevaux, Pierre Schmitt incarne la réussite au plus haut niveau. Rencontre avec un passionné, philanthrope, réaliste et visionnaire. Chez moi, le cheval a démarré il y a assez longtemps. Je pense que c'était dans les années 75. Vous voyez, je suis plus tellement jeune que ça. J'avais acheté un cheval de promenade, de selle, et je l'ai mis en pension chez un entraîneur qui s'appelait Robert Heinz, que vous connaissez, qui avait des trotteurs à l'époque. Et donc, je montais mon cheval, et puis j'avais des trotteurs à côté. Et je disais, tiens, ça c'est sympathique. Et puis un jour, je suis descendu du cheval, je me suis mis au sulky et ça a démarré comme ça, voilà. Donc on a démarré avec des petits chevaux de province. Je crois que j'ai gagné ma première course avec mes couleurs, avec un cheval qui s'appelait Fier Fantôme. Ça AF d'il y a 2 générations, je crois. Donc, et voilà, et ça a démarré comme ça. Et après, ça s'est développé avec mon ami Jean-Luc. Nous avons donc décidé de monter une écurie commune. Et j'ai été voir Pierre Allaire à l'époque en Normandie. Et donc, on a décidé de travailler ensemble. Et Monsieur Allaire nous a envoyé son premier garçon de l'époque, qui s'appelle Jean-Luc Dersoir, qui a travaillé donc pour nous à Strasbourg et qui travaille d'ailleurs actuellement toujours encore pour l'écurie de Monsieur Luc. Après mon association avec Jean-Luc, nous avions un peu des vues un peu différentes. Jean voulait monter un effectif important, moi je ne voulais pas avoir trop de chevaux. Donc nous nous sommes séparés, nous avons partagé l'effectif et dans mon effectif, j'ai gardé une jument qui s'appelle Cravotte. Cravotte était à l'entraînement à Heurte, elle s'échappe, elle tombe dans un fossé autour de l'hippodrome. On la cherche pendant une demi-journée, on la retrouve plus et on la récupère dans un fossé, dans un mauvais état, elle était ouverte de partout. Et donc j'ai décidé au mois d'avril de la mettre poulinière et je l'ai envoyée chez mon ami Mathias Moncourget se faire saillir par Fakir du Vivier et le résultat c'était Rainbow Runner, donc mon premier bon cheval. Alors c'est un peu le loto avec les 6 numéros et le complémentaire, si vous voulez avoir une poulinière. Le premier produit, c'était Critérium des 3 ans et Prix d'Europe à Milan. Donc c'était vraiment quelque chose de formidable pour moi. Et cette Cravotte était la matrone de tout mon élevage. Donc par rapport à Rainbow, tous mes chevaux s'appellent donc avec un infixe, finissent avec un infixe Rainbow. Et donc, ça a fait jusqu'à aujourd'hui encore, mes chevaux courent toujours qui naissent sous mes couleurs, ont toujours l'infixe Rainbow. Et il y a eu toute la famille, il y a eu des truites, il y a eu Grilling, il y a eu pas mal de bons chevaux. Le dernier semi-classique, c'était Racing Rainbow. Comme je suis un peu dans le football, comme vous le savez, donc j'avais profité de la lettre R pour mettre Racing et Rainbow en même temps, qui était un très bon cheval, qui avait fait 4e du Critérium des 4 ans, mais qui a eu des problèmes pulmonaires malheureusement, et qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait mérité. Vous savez que j'ai beaucoup travaillé avec mon ami Jean-Pierre Dubois, et Jean-Pierre m'avait vendu un très bon cheval qui s'appelle Ouragon, que vous devez connaître, et Narisso. Et donc Ouragon était à l'entraînement chez Paul Bouchard et Narisso était à l'entraînement chez Jean-René Goujon. Et donc avec ces 2 chevaux, j'ai vécu des grandes aventures dans le GNT. Nous avons gagné
une année avec Ouragon, une année avec Narisso, le GNT. Et je crois que la première année, nous avons dû gagner sur les 14 épreuves du GNT, mes 2 chevaux ont gagné 11 épreuves. Donc je pense que c'est un exploit. Je ne crois pas que ça a été refait depuis. Donc j'ai eu vraiment de grandes satisfactions avec ces chevaux. Le football, oui, absolument. Donc c'est une passion qui date de très longtemps. Mon père était un grand fanatique du Racing Club de Strasbourg. Et donc j'ai suivi un peu ce qu'il faisait. Et donc je me suis investi il y a quelques années dans la reprise du club de Strasbourg qui était en dépôt de bilan. Et donc on n'a pas gagné le prix d'Amérique encore avec, mais on a gagné des groupes 2 quand même déjà. Vous voyez, donc c'est déjà pas mal. Et c'est une belle histoire entre des amis. Et donc le club a retrouvé la Ligue 1. Et souvent je fais pas mal de parallèles entre les chevaux et puis entre le foot. Hein. Il y a les entraîneurs. Les entraîneurs, c'est un peu pareil. Hein. Ils ont tous un peu un caractère bien trempé. Et quand vous recrutez des jeunes footballeurs, c'est comme quand vous allez à Deauville au ventre de yearling. Vous espérez trouver un crack et vous savez pas si c'est un précoce, si c'est pas un précoce, si c'est un tardif. Donc il y a pas mal de similitudes dans les 2 disciplines. Alors c'est une affaire qui a été créée en 1911 par un grand-père qui s'appelait Pierre Schmitt, qui a été continuée par mon père qui s'appelait Pierre Schmitt aussi, et que j'ai repris donc dans les années 80. J'ai repris une affaire qui avait une 50aine de personnes que j'ai développée, et puis maintenant le groupe Pierre Schmitt, c'est à peu près 1000 salariés, et nous sommes dans la charcuterie alsacienne, les choucroutes et les tartes flambées, donc nous sommes les leaders sur ces marchés. Je n'ai pas perdu la passion des chevaux. J'ai peut-être un effectif qui est un peu plus réduit qu'avant. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le football a pris une part importante dans la gradation de mes passions, mais je reste toujours très attaché à mes chevaux. J'ai toujours 2-3 poulinières. Et j'ai des chevaux qui sont utiles. J'ai une bonne hache qui s'appelle aussi Rainbow actuellement, qui a gagné à Paris, qui a gagné à Enghien. Et j'ai quelques jeunes chevaux qui, dans les J et dans les K, qui me font espérer de continuer à faire briller les couleurs à Vincennes.